Voici le balado de Debout les comiques. Retrouve-les en semaine de 5h25 au 96.9 C'est quoi ou en différé sur c'est-quoi.com. On est mardi le 26 novembre 2024. C'est la journée officielle du Cabaret des comiques, mesdames et messieurs, ce soir à l'espace Saint-Denis. Très hâte de vous voir. Certains d'entre vous qui nous écoutez, vous allez être là. Salut Val Roberts, salut Étienne Marcoux, salut Danick Martineau. Salut. Vous êtes en forme tout le monde? Oui. Peut-être que pendant qu'on va être au Cabaret des comiques, à part de ça, peut-être qu'on va devenir giga, gonzo millionnaire. Hey man, 80 millions de dollars au Lotomax, Martin. Je ne vais pas lui faire de pub, mais on va l'en faire dans quelques instants. Qui a des billets? Moi. Pas moi. Moi. Ah, moi, j'aime trop ça, travailler. Ah, mon Dieu, pauvre lui. Ça me Il a donnerait rien trop compris. goût. Là. Il est trop jeune encore. L'argent me rend mal à l'aise. Non, mais c'est trop d'argent. C'est beaucoup trop d'argent. C'est pas trop d'argent. Non, mais moi, oui. C'est pas regarde, trop d'argent. Je vais l'essayer, puis je t'en redonne des nouvelles après. Ah, voilà. Non, mais ça change trop une vie, j'aime pas ça. Gagner un petit 100 000, OK. 80 millions. Je l'essaye bah. aussi. Je Mais même l'essaye, je broyons. Écoute, je suis un gars, les pieds sur le sol, moi, Martin. Oui, calique. Hey, monsieur. C'est pas le bon gars qui a dit ça. Ouais, je suis d'accord. Il y a eu une erreur dans le casting, là. Et attention, on va commencer en musique. On va s'en jaser du Lotomax. Est-ce que ça vous fait rêver encore, la loterie? Est-ce que vous participez en nombre? Gênez-vous pas pour nous le texter sur le 96.9, 96.9. Au 96.9, c'est quoi? Est-ce que vous êtes happé par la folie du Lotomax? Lotomax qui va atteindre une cagnotte record de 80 millions. Ah, c'est En gigantesque. plus de 14 millions en lots boni, donc des lots de 1 million qui seraient séparés comme ça. Ouais. C'est vrai, Danick, ce que tu dis. Je pense que gagner 100 000, ça change déjà ta vie. Ben oui, ça, c'est Puis sûr. ça donne un bon coup de main. Même 1 million, là, pour vrai, là, puis tu te Ah, lèves 1 million, tu c'est te lèves beau. toutes tes dettes de jeu presque Ah, au ouais. complet, là, tu sais. Puis 1 million, ouais. Enfin. Ben presque. Limite. En donné. après ça, tu Oh, il repars. m'en manquerait pas beaucoup. Ouais, là. c'est ça, c'est ça. Un autre million. Puis Mais je fais 80 millions, pour vrai, ça fait... écoute, ils vont probablement battre des records de vente aussi. Puis j'ai l'impression que plus l'économie va mal, généralement, plus les gens vont se rabattre là-dessus. c'est de l'espoir. Mais c'est de l'espoir en tabarouette, je vais dire une affaire. On peut pas s'empêcher de fantasmer qu'est-ce qu'on ferait avec 80 millions, tu sais, honnêtement. oui. Puis des fois, j'ai l'impression qu'on pourrait quand même le dépenser rapidement. Là. Hey, juste Ben oui. si tu partages un peu. Puis la preuve autour de la table, mettons, qui a acheté un billet pour ce soir? Ouais. Ouais, moi aussi. Qui en achète habituellement? Voilà. Ah, c'est Pas ça. pas tant, effectivement. Je pense que quand les Quand ça gros monte à lots 60 records- millions, là, je vais aller commencer peut-être Ouais. à m'intéresser à Moi acheter un billet aussi, de loterie. ma barre psychologique, c'est 60 millions. Ben, je dis ça peut-être 60 bien, et plus, je pars. Je suis comme, Ouais, OK, 60 parfait, ça me millions, tente. fait comme... OK, je n'en ai assez. J'ai zéro ce réflexe-là, par exemple, moi. Ben, faut que t'aies l'application. Ouais, quand Ben, tu as j'ai l'application, l'application, tu... Je parie, va je fais des paris sportifs. Ah ouais, Ça marche en tabarouette. Hey, j'ai fait faire 45$ hier. Là. Hey, hein, votre 80 millions, vous regrettez? T'étais-tu sur le bord d'arrêter de travailler à 45$? Ah non, mais moi j'ai investi à la place. Je me suis déjà racheté une autre maison en prévoit. Parce En que prévision. Étienne, c'est mon nouveau dealer Ah ouais? de Paris. À 45$, t'arrêtes pas de travailler, mais tu botches. Ouais. OK. J'aime ton style. Ça prend pas grand-chose. À pas manquer d'années qu'en échappé. Écrit. Fait que visiblement, t'as 45 moitié. piastres depuis le début de l'année. Parce que... Mais ça, c'est dit, donc, on peut pas s'empêcher de rêver qu'est-ce qui arriverait avec ça. Puis que Ah, c'est certain. tu l'as dit, Étienne, quand tu gagnes un montant comme ça, pour vrai, tu vas aider les gens. Moi, je me suis toujours dit, si jamais je gagne, mettons, 80 millions à soir, moi, j'ai une règle en dedans de moi, je l'ai déjà dit, là, mais j'en donne 0 à quiconque m'en demande. Ah, bravo. Tu n'auras pas une scène si tu m'en Ouais. demandes. Si tu m'en demandes pas, je vais te couvrir de bénéfices. Je dis ça à guignoler, moi. Si tu m'en demandes, je t'en donne pas. Voyons donc. C'est vraiment un mauvais humain. Caroline de Carignan a dit « Oh, que la loto fait rêver. On est un groupe de 12 au travail. À acheter ouais. des billets chaque semaine. Et si on gagne, je ne sais pas ce qu'il va faire la municipalité pour laquelle je travaille. On sent qu'il y a des emplois qui se créeront Ah oui, c'est vraiment ça. dans la foulée de cette loterie-là. Bon, on vous souhaite bonne chance, qui que vous soyez, si vous avez acheté un billet de loterie pour vrai. Je vous le souhaite quand même. Ben oui. Quelqu'un termine son message en disant quand on y pense, il doit y avoir quelques employeurs qui ne souhaitent pas que leurs employés gagnent. Ah, ça se peut. Mais c'est vrai qu'imagine un groupe de jobs, là. Ouais. Tu sais, mettons, dans une petite Ouais. municipalité, tout le monde gagne. Ben non, elle est décimée. Tout le monde décède. T'es obligé de rester là un bout quand même Ah pour ouais. assurer une transition, là, je pense, à moins que tu sois c'est vraiment, drôle, vraiment hein. en porte-à-faux avec tes employeurs. Mais Caroline, c'est vrai que le groupe à la job, Non, il a mais gagné. imagine. On est 12 d'une shop de 15 qui ont gagné. Ciao, bye. Mais Puis ils travaillent tous font- pour la ville de Carignan, là. Ils sont 12, mais dans la ville, ils sont 15. Ouais, c'est ça. Il y en a juste 3 qui n'ont pas embarqué. Fait que les auditeurs vont savoir si on a gagné, si demain c'est l'équipe du matin de CHAI 101.9 qui est à C'est quoi. Ils vont prendre le feed de Rivière-du-Loup pour on le mettre à ses
Le président élu américain Donald Trump qui fait des siennes hier dans une déclaration quand même, une déclaration choc, on va le dire, choc à point tel que le premier ministre du Canada et le premier ministre du Québec ont été obligés de réagir en soirée hier. Ils se sont même parlé. Immédiatement, parce que Donald Trump a agité une menace, littéralement, en disant, regardez, si le Canada ne gère pas mieux ses frontières, le Canada et le Mexique, pour empêcher les immigrants d'entrer aux États-Unis et aussi les drogues, il mélange un paquet d'affaires, là. Il y aura une taxe sur les biens qui vont transiter vers les États-Unis de 25 %. Une taxe, donc, que les États-Unis vont charger un peu comme ils veulent faire avec la Chine pour protéger l'industrie automobile, entre autres. Et là, tout de suite, François Legault, hier, s'est fendu d'une déclaration sur X et même Facebook et Instagram, tous les médias sociaux, et dans lequel il dit à Justin Trudeau, ça, c'est un problème, il va falloir que tu règles, mon grand, parce que la gestion des... Puis en même temps, c'est conditionnel à la gestion des frontières. Donc, Donald Trump, il dit, si vous fermez vos frontières puis que cette marde-là arrête de passer, je le paraphrase vulgairement, ben il n'y en aura pas de sanctions économiques. Mais sinon, c'est 25 %. Ben oui. Mais c'est particulier qu'il fasse ce lien-là. J'ai pas encore compris. Même hier, j'ai fait des recherches pour essayer de comprendre ce qu'il voulait dire. Mais c'est comme s'il sanctionne le fait qu'il trouve que le Canada et le Mexique, quand c'est les deux frontières, ne gèrent pas suffisamment bien le flot de migrants. Et par ça, il va pénaliser financièrement avec des taxes supplémentaires de 25 %. Il dit qu'on ne paye pas assez pour protéger les frontières. En passant, si je parlais à Donald Trump, je dirais le chemin Roxham, c'était toutes vous autres. Là. Ça passait sur votre territoire, puis vous ne la bloquiez pas, cette frontière-là, avec le Canada. Mais comme si ça n'avait jamais existé. Non. Et il a dit, ce qu'il a dit, dans le fond, sur son réseau social personnel, c'est que... T'es-tu abonné à Truth, toi? Non, pas en tout. Non, c'est ça. Ben non. Okay. Non. T'as vu la déclaration qui a été reprise? J'ai vu la déclaration. C'est tellement repris rapidement que je ne m'y suis pas inscrit. C'est live. Parce que tout le monde le reprend tout de suite. T'sais. Cela dit... Qu'est-ce qu'il a déclaré, lui, sur X, sur le Truth Social? Ben, c'est cette déclaration-là qu'il a faite. Okay. Lui, ce qu'il a dit, c'est ça va être parmi les premières choses que je vais signer lorsque je vais être mandaté. 20 janvier. 20 janvier, première affaire que je vais faire, c'est signer Sauf qu'il y a deux choses là-dedans. Il y a des gens qui ont tout de suite soulevé une objection. Il y a des ententes de libre-échange. Et est-ce que ça contrevient à des ententes de libre-échange? Il y a des mécanismes d'arbitrage là-dedans auxquels il ne pourra pas se substituer. Quand il était entré en 2016, il avait déchiré ces ententes-là en disant moi, je vais vous montrer comment on fait des deals. Ça a été renégocié. On a mangé un peu nos bas dans la négociation. Parfait. Mais là, ils sont là. Je pense pas qu'il va déchirer lui-même l'accord qu'il a lui-même renégocié. Il sera un peu peinturé dans le coin. Et l'autre affaire, c'est que les échanges sont tellement drus entre le Canada et les États-Unis, c'est tellement intense que Richard Nixon avait fait la même affaire en 1970. C'est quelqu'un qui ramenait ce fait historique-là. Nixon avait fait la même chose, des tarifs de 25 % et ils les ont tenus pendant 4 mois parce qu'ils se sont rendus compte que ça nuisait à l'économie américaine. Mais il y a des échanges sur les frontières. De un et de l'autre. Ces frontières, c'est particulièrement vrai, là. C'est comme si les États-Unis imaginent qu'ils sont capables de faire comme si rien n'était, tout seul, sans penser... Oui, effectivement, tu as raison. Sans penser au Canada et au Mexique. Mais il y a la raison pour laquelle il y a un accord qui a été signé entre les trois. C'est parce que c'est le fun. Hâte de voir. Ça bénéficie tout le monde. Ça va nous garder aux aguets. Parce que lui, il n'arrêtera pas de prôner des solutions comme celle-là. Je trouve ça bien aussi de s'habituer tranquillement à des décisions de fin de soirée de Donald Trump. Exact. Parce que ça va se gérer ça. Vers 8h, 9h, tenez-vous bien sur X. Il n'est pas cocktail, apparemment, qu'il ne prend aucun alcool. Ah, ouais. Il fait juste l'ivresse mentale. Non, mais ça, c'est diagnostiqué. Sinon, oui. Là, on n'a plus beaucoup de temps. Là. Je voulais vous parler de tous les tenants et aboutissants de cette histoire-là, mais on s'en prendra sur une autre cote. C'est bon? C'est good. Juste parce que moi, j'ai besoin de longtemps pour vous expliquer ça. Non, mais c'est correct. Tu veux qu'on annule le Marquis puis tu le fais? Demain. Ah, c'est bon. Il tient sa gourde puis il la tient serrée. Là, il n'y a plus de texte sur le tableau. 96.9, c'est quoi? Vous êtes plusieurs à réagir sur la météo, les conditions routières, en fait, qui se désagrègent peut-être un peu tranquillement dans le nord. Là. Absolument. C'est un matin dans lequel nous sommes tous fauves. Il y a Éric Lasselle qui dit Saint-Hippolyte, c'est une patinoire. Wow. Il y a Sylvain Donham, il dit rien pour l'instant, sexy fauve. Et Christine a dit à Repentigny, pluie verglaçante, mon cher fauve. Ça veut dire que si vous n'avez pas déjà vos pneus d'hiver et que vous pouvez éviter le déplacement ce matin, ça serait la bonne solution. Le télétravail serait peut-être la solution pour vous autres. Soyez extrêmement prudents. Et adapter la conduite, en fait. Il y a quelqu'un qui a écrit, c'est le festival du niaiseux là, qui se met à rouler vite malgré tout. Faites attention parce que même si vous êtes bien chaussé, le fait d'aller vite peut faire en sorte qu'un autre prenne le champ. Fait que on fait attention, on prend soin l'un de l'autre. C'était la radio du bonheur à rythme 105. Tu parles bien. C'est une blague. Nos chansons sont pas vieilles. On poursuit. C'est des blagues. Nos animateurs sont pas vieux. On poursuit. Allez.
C'est une blague, nos auditeurs sont présents. allez, on enchaîne. Bon, ça... Danick! Ouais! Il y a 2 chaînes de restauration rapide qui font parler d'elle ces temps-ci. Hey, ça n'a pas de bon sens. Ben, le temps des fêtes approche, puis on essaie de faire des moves. On essaie de se faire parler de nous. Et il y a McDonald's qui fait parler d'eux ce matin. Et en fait, hier, parce que depuis hier, 10 heures hier, ils mettent en vente une légendaire sauce. Martin, t'aimes les ribs? Oui. Eh bien, McDo vend sa sauce McRib Non! en gallon de 2 litres. Ça, c'est bon, par exemple. C'est des demi-gallons, ça. 2 litres, c'est un demi-gallon. 4 litres, c'est un gallon. Ben, un demi-gallon. Ouais, mais quand même. Une grosse parade. C'est beaucoup de sauce. C'est beaucoup de sauce. C'est 19,99 et ils ont inventé un site Internet dédié à la vente de ça. Et le grand boss du marketing chez McDo dit le McRib, c'est pas juste un sandwich, c'est un événement culturel. Hey, ouais. Il est fan de son truc. Lui, il est sûr que ça va pogner terrible. Pour l'instant, c'est dur de savoir si on peut en vendre au Québec parce que sur le site, c'était écrit disponible dans plusieurs parties du monde. Ils peuvent pas être plus flous, là. Mais tout ça pour dire qu'ils vendent des gallons de sauce McRib pour faire parler d'eux. Mon Dieu Seigneur. Danick, tu es la personne que je connais qui consomme le plus de fast-food, incluant le McDo. Puis à quel point tu voues un culte au McRib? Ben non, mais c'est que moi, je suis déjà vendu une sauce, la sauce Red Hot. Fait que je suis pas un grand fan de sauce en général, tu sais. Ouais, mais mettons que tu oublies la Red Hot une fraction de seconde. C'est-tu bon, un McRib? Bon, Je sais pas ça, je peux pas te le dire. J'imagine que c'est bon, mais moi, je prends tout le temps la même affaire au McDo. Là. J'ai jamais goûté Moi non un plus. McRib et j'ai jamais personne autour de moi qui m'a dit sérieux, si tu le manges pas, tu manques quelque chose. C'est pour ça que je suis un peu étonné. Moi aussi, je suis surprise. Tu sais, il y a leur classique sauce, là, le nom m'oublie, la sauce à Big Mac. Là, Ben où, oui, tu c'est sais, ça, OK, ça revient, le monde l'adore. La sauce McRib, par contre, je suis pas certain. Même la sauce barbecue pour les croquettes, ça, je comprends. En effet, ouais. Mais non, la McRib, à ce qui paraît, c'est une religion pour certains. Et c'est même pas le pire. PFK qui a dévoilé pour Noël un papier cadeau à saveur de poulet. Oui, vous avez bien entendu. Un papier cadeau pour emballer tes cadeaux. À saveur de poulet. C'est infusé de saveur de son burger stuffing stacker composé de farce à la sauge et à l'oignon ainsi qu'une sauce au canneberge. Je veux saluer Billy Tellier qui m'avait acheté une bûche. La bûche qui dégage une odeur de PFK. Hein? Je l'avais fait brûler dans la cour, je pense 4 ans après que je l'ai eu. Elle avait un peu chassé. Et je vais te dire une affaire, ça sentait le poulet. Quand même intense dans le quartier. Il y a les chandelles aussi. Voyons donc. Ouais, il y a les des chandelles, la chandelles. bûche, PFK. Mais les cadeaux sous le sapin qui goûtent le poulet, il faut faire attention si tu as des animaux de compagnie quand même. Hein? Quand Ça, même. c'est Pourrait bon être la point. fin du réveillon. Je t'annonce que depuis qu'on a un chien, il n'y a plus de sapin dans la maison. Ah Oublie non? ça. Ben non. C'est vrai? Ah non, mais oui, il n'y a pas du monde. Ah, les chiens. Ben, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous autres. Par contre, on peut pas en acheter. Ça a été sorti le 20 novembre sur la boutique en ligne de PFK et c'est déjà sold out. C'est sold out. Ah oui? Il y en a sur le dark web, Parce c'est que sur ça. la messagerie texte, ça ne fait pas du tout l'unanimité. Sur Il y a le dark Sam web. Deschamps qui dit c'est dégueulasse. Puis Luc Desjardins qui dit pour vrai, le McRib, c'est malheureusement vraiment pas bon. Ah non? Oui. Fait que c'est pas tous nos auditeurs qui aiment bien ça. Voilà, Mais peut-être que la sauce est meilleure que le sandwich en général. Parce que c'est la sauce qu'ils vendent. Peut-être. Pour 20$, 2 litres. Ben oui, c'est pas cher. Textez-moi. Jimmy Roy a dit le McRib, c'est tellement bon. La sauce Ben est un peu sucrée et un peu fumée. Ça polarise. Oui, ça polarise en tête. Fan de C'est quoi? Le balado du retour des canettes t'attend sur c'est quoi.com ou sur toutes les plateformes de balado. 96.9, C'est quoi? Ah là 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 là, on a faim encore. Ah ouais. Sinon, Je pense qu'il Valérie... faudrait avoir un consensus pour arrêter de faire des sujets de bouffe. Je suis d'accord. Avant 6h30, mettons. Je suis en même Peut-être 7h30. 7. 7h30, on est plus proche de 7h30, OK, parfait. toucher à la terre promise. C'est dur. Autrement, le sujet dont je voulais vous parler, ça se passe aux Pays-Bas, les boys. Il y a la police donc des Pays-Bas qui avait entendu parler d'une gang qui vendait de la drogue. OK. Fait qu'ils font une grosse saisie là-bas. Et en entrevue, après ça, ils vont révéler que les drogues dans la vie, en général, ça apparaît dans plein de formes, plein de différentes... Des pilules, de la poudre, tu sais. Fait qu'ils sont toujours à l'affût, évidemment, lorsqu'ils vont faire des saisies de drogue. Fait qu'ils vont dans Oui, puis les une contrebandiers résidence. sont créatifs. Là. Ils vont inventer des manières de passer à la drogue là, différentes. Là. Attends, c'est comme le plus créatif que j'ai vu dans ma vie. Ouais. Fait que là, ils font cette Et t'en saisie-là as vu. dans une municipalité qui n'ont pas voulu donner. OK. Et ils font la saisie, puis comme d'habitude, ils se préparent à trouver de la drogue de plein de manières différentes, comme je l'ai dit. Fait qu'ils cherchent partout, puis tout à coup, dans la maison, il y a un petit nain de jardin. Ah ouais.
Et là, le petit nain de jardin... Ben voyons, comme dans Projet X. Au début, ils se disent, c'est bizarre parce que... Crime... Je te crois pas. Pourquoi il est en dedans, le petit nain de jardin? Ils ont pas fait Projet X. Fait que là, ils se comprennent pas. Fait que... Ils se mettent à fouiller, puis ils disent, on va saisir le petit nain de jardin et coca. Parce qu'en théorie, un petit nain de jardin, ça va de war. Gang de cave! Alors, il s'est avéré que le petit nain de jardin, c'était 4 livres de MDMA. Ben oui! Comme dans le film Projet X! Il éclate le nain de jardin, il y a plein de pilules dedans. Ils ont fait un film là-dessus. Tu caches ta drogue-là! Non. Il n'y avait rien dedans. Il était fait, hein? Tout Il est fait, le hein? nain de jardin était fabriqué en MDMA. Aïe, aïe. Ils ont pris, les trafiquants de drogue, 4 livres de MDMA, les ont transformés pour en faire un petit nain de jardin. Mais c'est de l'art. Et sur l'image, que le petit nain de jardin qui a été saisi par la police des Pays-Bas a les 2 mains sur la bouche. Genre, oupsie! J'aime Mais tu le vois tout de suite, le tellement gazon est ça. mort autour, puis les animaux sont un peu buzzés. Mais non, le problème, c'est qu'il était pas dehors, Mais justement. non, je Il gardait sais. en dedans bien C'est précieusement, quand gang même de brillant. niaiseux. Mais j'ai quand même vu ça dans un film, et c'était des statues qui étaient faites avec de la coke, de la pâte Ah de ouais. cocaïne, mettons, puis ils passaient ça aux lignes, puis ils finissaient de la raffiner l'autre bord. Ouais. Mais ceci dit, donc, ils arrêteront pas là, de chercher des Hey, c'est moyens. créatif, Cachés hein? dans leurs talons, dans leurs estomacs, cachés dans leurs blondes. Ils cachaient dans plein C'est d'affaires. fou. Je trouvais ça bien bon. Hey, mais le nain de jardin, C'est bravo. bon, hein? Tu t'attends pas à ça, mais si on fait un film là-dessus, je serais suspicieux, moi aussi. Moi, j'en ai un chez moi. Je pourrais cacher des affaires dedans. C'est sûr que tu peux cacher des Dedans? affaires dedans. Sûrement. Qu'est-ce que tu vas cacher? Bonbons Je sais pas. d'Halloween, Ah, des bonbons d'Halloween. Des batteries supplémentaires? Mon passeport. tes coussins. Des coussins dans le C'est nain. c'est un un nain, là. énorme nain de jardin. Pas un là. géant de jardin, là. C'est pas un nain, t'aimes pas? Ah, c'est debout les caves. Attention, c'est un gars, un manchot, en fait, qui entre dans un bar et il va s'asseoir en face du barman. Le manchot dit, est-ce que vous seriez assez aimable pour m'aider à boire un verre de bière? Le barman dit, ben oui, il n'y a aucun problème. Il pogne le verre, puis il le porte aux lèvres du manchot, puis il boit, tu sais. Le manchot le relance, il dit, je me demande si vous seriez assez gentil de prendre mon mouchoir dans ma poche, puis m'essuyer un petit peu la mousse que j'ai aux lèvres. Le barman, bon gars, s'exécute sans aucun problème. Le manchot continue, il dit, si vous allez dans ma poche à droite dans mon pantalon, Ben oui, hein? vous allez trouver l'argent pour la bière. Le barman, pas de problème, il met la main dans la poche, il se sert, puis il paye sa bière. Le manchot ajoute, il dit, vous avez été vraiment, vraiment gentil. J'aurais une petite dernière chose à vous demander. Où se trouvent les toilettes? Et là, le barman réfléchit 2 secondes, puis il dit, ils sont dans le garage, là, au bord de la rue. J'irai pas. C'est un beau C'est un beau bonhomme qui entre à l'hôpital parce qu'il y a une intervention chirurgicale le matin même. Fait que l'après-midi, l'intervention est finie, puis il reçoit la visite de son meilleur chum. Son chum, il arrive, puis il revient pas à quel point il y a beaucoup d'infirmières qui rentrent, qui sortent de la chambre, qui rentrent, qui sortent de la chambre. Ils remettent l'oreiller de son ami, ils font son lit, prennent sa température, lui font un petit massage. Ça arrête pas. Fait que son chum, il demande, voyons, c'est incroyable, tout ce que tu vis aujourd'hui. Comment ça, t'as autant de filles qui rentrent puis qui sortent de ta chambre? Puis le gars, en riant, il dit, ah, ben, je vais t'avouer que les filles, ils ont comme créé une genre de fan club quand ils ont appris qu'il a fallu 36 points de suture pour me faire ma circoncision. Intéressant quand même. Quand même. Il est encore à l'hôpital? Oui! Ils l'ont vraiment fait sur le long jusqu'au genou. Pour savoir, pour une amie. C'est l'histoire d'un gars qui remarque que son ami David a beaucoup de succès avec les femmes. Fait qu'il va le voir pour demander des conseils, tu sais. Fait que là, Dave, il dit, écoute, première chose, faut que tu sois bon au lit. Moi, mon truc, c'est que juste avant de faire l'amour, je me cogne plusieurs fois le pénis sur la table de chevet. Ouais. Fait que j'assens plus. Fait que ça me permet de durer plus longtemps. Ah, ben ouais. Fait que l'ami, il fait comme, ah, ouais, OK, mais là, je vais essayer le truc de mon ami, tu sais. Fait qu'il rentre dans sa chambre à coucher, il entend sa blonde dans la douche, fait qu'il se dit, that's it, c'est à soir que j'essaye ça. Descend son pantalon, il se met à fesser son pénis sur le bord de la table de chevet. Ben ouais. Tout à coup, la douche s'arrête, sa blonde dit, David, t'es là? Ah, ouais. C'est une joke d'infidélité. Ben oui. Hey, moi, j'ai un grand classique, mais ça, c'est un classique qui se raconte pas aujourd'hui. ça. Pour vrai? Ah, ouais. C'est-tu d'une autre époque? Absolument, on y va. Ah, voilà! Alors, une femme demande à son mari, qu'est-ce que tu aimes le plus chez moi? Ma vitesse d'esprit ou ma beauté naturelle? Et l'homme de répondre, ton sens de l'humour! C'est dans le sens qu'elle est laide piconne. Ah, j'avais compris les nuances. Ah, c'est parfait. Je la trouvais pas plus drôle. Ah bon. Merci ok. de l'expliquer. Ah là là Je là. vous rappelle les faits.
nous sommes au beau milieu d'une tempête parfaite, celle de la Marcomania. C'est vrai, ça? Depuis le mois d'octobre, quand on a publié nos photos promo, le Grand Montréal a pogné de quoi en me voyant pas de casquette. Une image culte, comme le profil de Che Guevara. Danick, je me prends une note, on s'en reparle. Regard de braise, cheveux poivre et sel. À l'Halloween, tout le monde pensait que j'étais déguisé en George Clooney. Les gens n'osaient pas m'en parler. Donc, je vous jure, pas un mot. Personne. Mais je savais que vous saviez et vous saviez que je savais. On n'osait pas. C'était beaucoup de non-dits cette journée-là. Ouais. Presque trop. Bon, là, je suis auteur. Alors, Danick Martin-Val, je vous ai remis vos répliques pour la suite. C'est vrai, hein? Juste à être certain que vous dites les bonnes choses. D'ailleurs, preuve que je suis auteur, je serai au Salon du Livre ce vendredi pour parler de vasectomie, processus d'écriture, ce qui m'inspire, mes influences. Je suis le nouveau Patrick Sénécal, mais avec la langue bien placée. Alors, question. Est-ce que le Marcomania existe à cause du Marquiz, le segment que j'anime à tous les matins à 5h45, qui consiste en quoi, Valérie? 3, 4, Q? Un quiz à connaissance générale, à la fois pertinent et rigolo. Un genre de quiz musical de Val, mais qui ne parle pas juste de la maudite musique. Ah, merci, Valérie. T'es dur envers le quiz musical. Moi, je l'adore, sache-le. Et ça se peaufine de semaine en semaine. On commence à comprendre où tu t'en vas avec ça. Tu travailles fort, ma chouette, et ça va payer, ça. Mais non, c'est pas le Marquiz. Est-ce que c'est ma façon d'avoir accueilli Danick qui me considère de façon assez spéciale maintenant? Danick, 3, 4, Q. Étienne, pour moi, t'es une figure paternelle à la fois rassurante et excitante. Tu es la preuve qu'on peut être discipliné et sexy. Merci, Danick. T'as raison. Oh mon Dieu. T'as 100% raison. Mais ça va au-delà de ça. Il y a quelque chose qui bouille. Il y a une énergie dans l'équipe. Oui, Martin, 3, 4, Q. Écoute, en 30 ans de carrière, j'ai jamais senti que quelqu'un me complétait comme toi, Étienne. C'est gentil, Martin. Je sens la même chose. Mais t'es pas fait Ça pour... venait du fond du cœur. Ah ouais, mais il est pas fait pour les duos, ce gars-là. Vous savez quoi? Je pense que vous avez tous les trois raison. J'adore te côtoyer, Étienne. Merci, monsieur le juge. Tu sens vraiment bon, Marco. Alex Trois-Quarts, toi, tu sens bon. T'es un champ de lavande avec une calotte, mon ami. Ce soir, ce sera mon premier bain de foule depuis que la Marcomania brûle. Le cabaret des comiques va venir cristalliser un phénomène social. Et c'est pas tout. Ce jeudi, dans la presse, Cogeco se paye une page publicité pour la Marcomania et Étienne te ramène. Zap! Ils ont spoté le mur porteur. Je suis le nouveau MC Gilles. Yeah! Non, mais dans la presse, entre un triple meurtre et un carambolage monstre, probablement ce matin d'ailleurs. Ah, et mon petit sourire clowny. Clic! En plus, j'ai reçu une batch de nouveaux t-shirts de la Marcomania, une confirmation de saison 3 d'Étienne te ramène, un renouvellement de carte Costco membre exécutif. La Marcomania est un train à grande vitesse. J'ai pas regardé Mes Indésirables, mais les Fantastiques doivent faire des pieds et des mains pour m'avoir. Sébastien Diaz, c'est quand même pas le plan A, j'imagine. Mais mon cœur est ici avec mes Marcomaniacs à ce soir, la gang. Bravo. 96.9, c'est quoi? Je suis en train de m'écrouler. Ça fait quelques années. Et je veux parler à Danick particulièrement, qui est mon petit-fils. Ouais. Et toi, mon fils, Étienne. Étienne, qui est mon fils. On a le triumvirat. Valérie, ça va te toucher toi aussi, mais plus tard, pas tout de suite. Donc. Mais je veux que vous sachiez, les jeunes, que la vie est inéluctable. Ouais. J'ai commencé à me rendre compte que je vieillissais, mais tu sais, le genre de vieillissement que je reviendrai pas en arrière, là, mettons, là, ça m'est arrivé à 20 ans, mettons, quand les joueurs de la Ligue nationale avaient mon âge. Je faisais comme, OK, mais ça m'arrivera jamais. Là. Tu comprends? Les gars, on a tout le temps un petit peu l'idée qu'on n'est pas loin des pros. Mais je pense encore. Exact. Mais ceci dit, donc, c'est là que je me suis rendu compte, OK, je commence un peu à prendre la pente descendante. Mais c'était pas aussi évident que quand j'ai eu mes premières lunettes. Quand j'ai fait comme, OK, là, je vais arrêter de me compter des mensonges, là, j'ai vraiment, je suis plus capable de voir de proche. C'est ridicule. Je lis le journal à table, puis le journal est sur le comptoir. Là. C'était écœurant, là, comment j'étais reculé. Puis là, j'ai fait, OK, ça me donne rien. J'achète des lunettes pas chères. Je fais comme, wow, ça change ma vie. Et donc, mais ça, tu reviens pas en arrière. Même si tu avais une chirurgie, ça veut dire une chose. Pareil, ouais. C'est un signe des temps. Ouais. Et là, il m'est arrivé la semaine dernière. J'ai eu un rappel, en fait. En janvier dernier, j'ai vécu un épisode
de quelque chose que j'étais certain que c'était que les aînés qui vivaient ça, là. À tel point que on recommande la vaccination pour les gens de 70 ans et plus, là, tu comprends? Le Zona? J'ai eu du Zona. Oui, je me rappelle. Non! Et je l'avais parlé en ondes Oui. ici. Cet épisode-là de Zona, ça m'avait fait tellement mal. Oui, t'avais capoté. J'avais capoté comment c'était une douleur pernicieuse. Ouais. Ça brûlait constamment. C'est la peau qui brûle, ça? C'est les nerfs, en fait, d'un ouais, côté les qui nerfs. s'inflamment. Et à point tel que ma doc, à un moment donné, m'avait prescrit des antalgiques. Elle dit, je veux juste pas que ton corps s'habitue à trouver la douleur normale, ce qui peut arriver dans une poussée de Zona. Et donc, on avait un peu engourdi les nerfs le temps que la douleur s'estompe. Ben oui. Mais là, savez-vous qu'est-ce que j'ai fait? OK, là, j'ai pas le choix. Moi, ma pharmacienne, l'année passée, a dit, Martin, dans 1 an, tu te fais vacciner Ben pour oui. le Zona. Ouais. Je fais des farces parce que je sais que Dominique, mettons, il y en a eu une poussée de Zona à 25 ans. En fait, oui. Ouais. c'est la varicelle qui va se réactiver. Ça peut arriver à tout âge, Ouais. mais c'est plus... Moi, dans ma tête, tu avais 75 ans quand tu avais Ah du ouais. Zona. Quand j'étais petit, c'était les vieux qui avaient ça. Ouais. Jeff Desiel de Valleyfield dit, moi, j'ai 37 ans, j'ai eu le Zona. Geneviève a dit, une collègue dans la trentaine l'a eu. Kevin dit, mon frère a eu le Zona à 20 ans. Fait que, tu sais, c'est jeune. là. Mais en même temps, quand tu étais jeune, Martin, l'espérance de vie, c'était 34-35 ans. Exactement, Moi, pour vrai. moi, Et on, j'ai- puis on mangeait de la viande crue. Le fils n'était pas inventé. Moi, j'ai 25, j'ai un Kona. Je sais pas si ça compte. Non, ça compte pas. Non, ok, ça compte pas, excusez. Ben, tu fais des farces, mais Dominique, il y avait eu une poussée de ça. Et donc, je fais une farce plus que d'autres choses, mais j'ai décidé, moi, je crois à la vaccination Ouais. dans la vie. Là. La vaccination, ça a fait ses preuves à travers le temps. Ça a prolongé l'espérance de Fait que t'as vie. eu le vaccin de vieux. Ben, le c'est-à-dire vaccin que du Zona. j'ai pas le vaccin. J'ai texté à ma super pharmacienne, Héloïse. Je dis, écoute, Héloïse, j'ai eu du Zona. Tu te rappelles? Tu m'avais dit, faut que je me fasse vacciner. Elle dit, faut vraiment que ça fasse 1 an que tu as eu ta Ah ouais, au poussée. moins 1 an. Fait que là, j'ai fait comme, OK, ça, c'était début janvier, genre le 4-5 janvier, ce qui fait que j'ai pris mon rendez-vous sur Clic Santé, Simple Stupid. J'ai pas 70 ans, donc je vais le payer. Je suis pas immunosupprimé, c'est ça. je vais le payer. Mais sais-tu quoi? J'ai eu tellement mal Ouais. que je vais le payer. Ben ouais. Tu sais, pour vrai. Et donc, je voulais juste faire un message. Si vous l'avez vécu, ça existe, le vaccin. C'est 2 vaccins, hein, je pense. Je C'est pourrais pas 2 dire. injections Oui, de c'est sang. 2 Je pourrais pas vaccins. dire, c'est 2 injections, puis je pense que c'est bon quelques années là, Ouais. quand c'est vacciné. Donc, moi, je vais subir le premier donc de 2 probablement, le 6 janvier. Au tournant de l'année, je vais aller faire ça. Donald, excuse-moi, Martin. Non, excuse-moi. vas-y. Non, mais Donald, il dit, un coup que tu l'as, tu veux plus jamais l'avoir. Moi aussi, je suis Non, vaccinée. c'est clair, Ben, c'est Mario clair. décrit bien la douleur. Il dit le Zona, c'est comme se faire un tatou sur un coup de soleil. Ah non, Oh! c'est vraiment... C'est une douleur inouïe. Écoute, je pleurais ma vie, puis il n'y avait pas de position. Et surtout, c'est pas juste ça. C'est quand tu es dans la poussée éruptive de l'affaire, là, Ouais. il n'y a pas de médicaments. Il y a Il n'y rien a à faire. rien. Il n'y a pas de pommade que tu peux mettre Y a-tu dessus. quoi qu'il y ait, d'une douche, quelque chose? Hey man, pour vrai, Y a rien. je me souviens même pas tellement qu'il y avait rien. Ah, mon Ah, Dieu. ouais. Puis c'est même pas de Tylenol, c'est pas des... Tu vis la douleur, man. Pour vrai, c'était la dernière fois que je me fais vacciner. Mais je suis quand même un peu vieux. Eh ben, je viens de débloquer une nouvelle peur. Yeah! C'est un monde qui s'ouvre à toi, mon beau Daniel. Une taxe pour les célibataires qui refusent d'avoir des enfants, c'est une idée comme ça pour susciter le repeuplement, grandir la population, en fait. On le sait, le gouvernement Trudeau a fait scandale avec cette initiative du siècle où on voulait importer beaucoup de gens, beaucoup d'immigrants en masse pour atteindre une population de 100 millions. Ouais. C'est pas nouveau qu'on se soucie de la population. L'histoire que je vous raconte ce matin, c'est en 1870, c'est en France, et le gouvernement français de l'époque a vraiment envisagé, ça s'est pas fait, mais c'est passé proche quand même. Ils cherchaient des politiques natalistes. La France avait 39 millions d'habitants et leurs voisins allemands qui avaient 56 millions et les Russes 126 les inquiétaient beaucoup. Faut comprendre qu'en 1870, début des années 1870, il y a eu une guerre contre l'Allemagne et la France avait littéralement peur de se faire assimilé par les Allemands, perdre cette guerre-là, puis devenir donc un territoire allemand. Et le gouvernement de l'époque a dit qu'il faut absolument susciter la population, les encourager à avoir des enfants. Et une hypothèse qu'ils ont envisagée, puis c'était inspiré des Romains à l'époque qui avaient fait ça, une taxe de 20 sur le salaire des célibataires qui auraient donc dû donner, c'est un impôt, là, qui aurait dû donner ça tant qu'ils n'ont pas d'enfants. Donc, imagine-toi. 20%? Ouais, ça a quand même suscité un solide. Puis il faut comprendre que c'était les balbutiements. Eux autres, il y avait ce souci-là. Donc, ils disaient, c'était littéralement militaire. Là. Ils Ouais, disaient, c'était des nous autres, soldats là, qu'ils voulaient, là. on manque de soldats vraiment pour se défendre. On a un problème. Avec l'industrialisation, ils disaient, en plus de ça, les célibataires sont plus fêtards, transportent plus de maladies et aussi, ils se suicident plus. Ils ont moins de buts dans la vie. Donc, c'est des problèmes psychologiques qui sont arrivés, fascinant. accentués par l'industrialisation. Et donc, le gouvernement... 20%.
finalement, ont trouvé d'autres mesures incitatives, des allocations familiales au tournant des années 1900, qui fait qu'il y a eu littéralement une augmentation de la population. Ça a redescendu après ça avec la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas compliqué à comprendre. Quand ton pays est en guerre, t'en veux pas d'enfants, pour vrai. Quand ton pays est sur le bord de se pogner avec un voisin, je présume que le taux de natalité en Ukraine, présentement, doit pas être top. Là. Non, on s'entend. Fait que quand la France est entrée dans la Première Guerre mondiale, ça a baissé. Et finalement, ça s'est replacé quand, la population française? À partir de 1946 avec le baby boom. Où là, en 1946, pour la première fois, il retouchait des sommets qu'il avait atteints en 1900. Donc, dans la foulée d'une guerre contre l'Allemagne, une courte guerre, mais quand même, c'est quand même fascinant. Donc, comment les célibataires étaient ciblés par le gouvernement à l'époque. Je veux juste calmer les gens sur la messagerie là, qui capotent. C'est pas une taxe envisagée. Là. Non. On jase, là. On parle d'histoire. J'ai fait exprès. Je sens une petite panique chez les célibataires. Puis là, faut juste calmer le jeu un peu. On a déjà du monde dans les rues avec des pancartes. Là. Ah non, mais quand même, 20 là, je te le dis, mettons, là, dans un monde où ça existe, là, on rappelle, ça n'existe pas, là, 20 de mon salaire, dans 9 mois, j'ai un flow. Hey, sais-tu quoi, Denis? Je vais te dire, là, salaire ou pas, dans 9 mois, t'as un flow. Ben oui. Voyons donc. Il vient de s'acheter une maison, je te garantis. Non. Danick, Ce sera tellement pas long, là. Danick. Ce que tu sais pas, c'est que sur la commande de nouveaux meubles que ta blonde a fait, il y a des meubles pour la chambre du bébé. Danick, le nid est commencé. Ah oui! Wesh. On ouvre les paris, c'est la C'est messagerie. vrai. Martin a raison, c'est la On fait un nidification. pot, la nidification est Oh, commencée. Je vais te donner une statistique et c'est 100%. 100% de tes condoms sont percés. Et en ce moment, on écoute, là. C'est Salomé qui est en train d'ovuler, on écoute. Voilà. Ça se pile. Moi, je dirais qu'elle surovule. Ça pétille. Moi, j'ai vois tous les commentaires sur Internet là, où elle voit des enfants puis elle écrit mes ovaires. Là. Ben oui. T'es faite Il d'aller. y a un pôle qui est ouvert. Quelqu'un, Donald, c'est 6 mois. Jeff Desiel, il dit c'est 11 mois. 11, ça serait logique. Hey, 11 mois, calmez-vous. 11, ça serait logique, ça donnerait 2 mois pour faire ce qu'il y a à faire. Ah non, je prends même pas de chance. Le soir, Salomé, je la couche sur de la glace. Sur la patinoire du Centre Bell. Ouais, exact. Exact. Avec de la sauce Red Hot. Elle a ça dans ses poches. Elle déjoue tes plans. C'est une rusée. Les jeunes ados québécois seraient les champions au pays pour la consommation de psychostimulants et la tendance ne fait qu'augmenter. Est-ce qu'on doit s'inquiéter et quelles en sont les raisons? On fait le point avec Michael. Salut, Doc Bensoussan. Bon matin, on va ouvrir ton micro. De quels médicaments on parle et pour quelles maladies on utilise ces médicaments? Donc je redis bon matin à Martin et à tous les auditeurs. Oui, on doit s'en inquiéter, il y a là un problème. Tu sais que moi je viens régulièrement pour déboulonner les mythes et puis parfois dire quand c'est des réalités. Là on est sur une réalité. C'est vrai que quand on dit il y a probablement trop de diagnostics, on diagnostique beaucoup trop les enfants, etc. Sur le TDAH, donc trouble de l'attention avec ou sans H, donc avec ou sans hyperactivité, là on a un sujet. Quand on regarde les chiffres, il y a clairement, chez les adolescents et les jeunes au Québec, 2 fois plus, je répète, le double de diagnostics dans les autres provinces, notamment quand on se compare à l'Ontario. On s'entend que, je veux dire, génétiquement, socialement, culturellement, les Québécois sont pas différents à ce point des Ontariens pour justifier ça. On est en train de parler de quoi? On est en train de parler de ces 5% des Québécois qui prennent des psychostimulants. Ça, c'est les médicaments qui sont dérivés de anciennement ce qu'on appelait les amphétamines. C'est Concerta, Ritalin, Vivance, Adderall, tous ces médicaments-là qu'on donne pour le TDAH. Bon, alors, évidemment, quand ils sont indiqués, ils sont très utiles, mais là, regardez bien où est-ce qu'on en est sur les chiffres colligés de 2023. On en est qu'il y a presque un quart des garçons québécois de 11 à 18 ans qui sont sous un de ces médicaments. Un quart. On est à 23 et quelques pourcents. C'est trop. Et on ne peut pas croire qu'un quart des garçons québécois sont TDAH ou en tout cas justifient une prescription de ces psychostimulants. Donc, il y en a qui seraient médicamentés sans être vraiment TDAH? C'est très vraisemblable. En tout cas, si on compare aux chiffres de la littérature et de ce qu'on est supposé d'attendre chez une population comme la nôtre d'adolescents qui seraient TDAH, H qui justifierait un traitement, il y en a trop. Alors, mais Michael, comment est-ce qu'on explique cette tendance-là? Pourquoi? C'est quoi le fondement de tout ça? il y a plusieurs explications. D'abord, il y a probablement
du surdiagnostic, de l'overdiagnostic. Parce que, en fait, un diagnostic de TDAH, il doit être fait par une évaluation qui existe. Elle est tout à fait normée. Il y a des professionnels de santé qui sont notamment des psys, des neuropsys, qui font ces évaluations avec les parents, avec les enfants. Il faut comprendre qu'une évaluation de TDAH et un diagnostic comme du monde, ça prend 3 ou 4 heures. Ouais, pas 60 minutes comme il a annoncé la semaine passée. Absolument. Et il y a eu une enquête. Visioconférence. Voilà. Il y a une enquête où tu vas sur Zoom là et en 60 minutes on te claque un diagnostic. Ça ne marche pas. D'autre part, comme vous le savez, au Québec, on gère avec une pénurie de professionnels de santé. Donc de plus en plus, les médecins de famille sont impliqués là-dedans. Il y a des médecins de famille, évidemment, plein, qui sont extrêmement compétents là-dedans, qui ont des équivalences et qui se sont intéressés beaucoup au problème. Il y en a qui le sont un peu moins. Et je veux dire, il y a des médecins de famille qui maintenant, quand il y a une suspicion de TDAH, ils disent, regarde, on va donner du Ritalin et on va voir si ça fonctionne. Ça voudra dire que c'est un TDAH. Ça, c'est une mauvaise pratique. Ça ne marche pas parce que le Ritalin, ça peut marcher sur plein de trucs qui sont pas du H de TDAH. Ça n'est pas une bonne pratique. Et bien évidemment, il y a la pression de l'école et la pression de performance de l'école où on ne se contente pas qu'un enfant il est 70, 72 ou 75 et pour gagner 5 ou 10 points, on va lui donner du Concerta puis ça va aller mieux parce qu'il va travailler mieux. Ça non plus, c'est une pression sociale inacceptable. Le fait qu'il y ait plus de gens qui en consomment aussi, ça fait que c'est plus accessible pour les autres de l'essayer. Moi, j'en ai vu en vendre au cégep. Mais absolument, on a une crise du Concerta dans les cégeps comme on a une crise du fentanyl dans la rue à la veille de chaque session d'examen. Il y a des Concerta à 10 piastres la pilule qui se vendent dans tous les toilettes de tous les cégeps du Québec. Il y a un problème avec ça. Simon, sur la messagerie texte, il dit « Moi, je suis un toxicomane. J'ai réussi à avoir un diagnostic de TDAH très facilement par des médecins au privé. Fait qu'au lieu de prendre la coke, je me gelais au Concerta. » Donc, vous avez le droit de challenger vos professionnels de santé. C'est ça. C'est-à-dire, je ne dis pas que ça n'est pas indiqué. Je ne dis pas qu'il y a des gens que ça aide beaucoup. Toi, Martin, tu as des expériences personnelles que ces médicaments aident beaucoup. Mais de temps en temps, on a le droit de se poser des questions et de se demander si le diagnostic a été posé adéquatement, notamment s'il a été posé sur une session Internet qui a duré 50 minutes. Mais aussi, j'ai été médicamenté 2 fois. Je ne le suis plus. J'ai arrêté dans les 2 cas. C'était vraiment une béquille pour un passage un peu plus difficile. C'était le deuil de mes parents. Moi, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'aide à ce moment-là pour me mettre les yeux en avant des trous. Là, j'ai d'autres alternatives. C'est ça. On te garde avec nous, Michael. On a des questions de nos auditeurs. Gang, allez regarder sur la fondation de Philippe Laprise, qui est une fondation là-dessus et où il y a des réponses à toutes les questions que vous vous posez. C'est un site extraordinaire sur ce sujet. Dans 30 secondes, vos questions avec le doc. Bougez pas. T'aimes les comiques? Ben écoute le balado Les Démons du Midi avec Kim Rusk et Joanie Duquette. Une autre production originale du 96.9 C'est quoi? Debout les comiques. 96.9 C'est quoi? On est en compagnie de Michael Bensoussan. On a vos questions. Vous pouvez tout le temps les texter sur le 96.9. On les collige, on les met ensemble et on va y aller tout de suite, Valérie, avec la première. Absolument. C'est Claude qui écrit pour faire un suivi sur le VPH dont tu avais parlé il y a quelques semaines quand même. Il dit, est-ce que ça peut être détecté chez l'homme? Est-ce qu'il y a des tests qui existent? Excellente question. VPH, le virus humain des papillomes. Non, il n'y a pas de test pour détecter le VPH chez les hommes. Eh ben, donc la question... C'est vrai? Absolument. Donc il n'y a aucun validé. Donc la question est pertinente. La seule manière de suspecter qu'on a le VPH quand on est un homme, c'est d'observer ses organes génitaux et alentours et voir si on développe ces petites verrues qui sont des condylomes. Ça se fait dépister chez le dermatologue ou chez son médecin de famille, mais il n'y a pas de test ni sanguin ni local pour dépister ça. Ce qui veut donc dire que ça continue de se promener partout. La belle nouvelle. Génial. Et c'est pour ça qu'il faut vacciner les hommes également contre le VPH parce que ça va protéger de la propagation. La vaccination est un acte d'altruisme et de vie en communauté. On le rappelle à chaque semaine. Il y a Karina qui demande, elle dit, elle va se faire bientôt opérer pour la chirurgie bariatrique. Elle a entendu dire que la perte de cheveux était importante. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour empêcher ça ou diminuer les conséquences? Se faire suivre par un nutritionniste. L'erreur que je vois dans ma pratique, moi qui vois beaucoup des patients et des patientes qui ont de la chirurgie bariatrique, c'est de ne pas encadrer ça avec, comme du monde, des consultations chez nutritionniste. Parce que si tu fais pas bien ta consultation chez le nutritionniste avant ta chirurgie bariatrique et que tu te retrouves à te faire une intervention chirurgicale, tu perds du poids, mais tu continues de manger des affaires comme des frites, de la crème, que sais-je, que tu vas apprendre à fractionner. Finalement, ça, c'est les patients qui, après la chirurgie, vont regrossir, par exemple. Mais si tu n'encadres pas non plus ta chirurgie bariatrique avec des consultations chez un nutritionniste, tu vas avoir une alimentation où tu vas avoir des carences. Donc, en fait, tu ne perds pas des cheveux parce que tu t'es fait opérer de l'estomac. Tu perds des cheveux parce que tu manques de vitamine B6 et tu manques de vitamines dans ton alimentation parce qu'avec ta chirurgie bariatrique, tu n'as pas adapté ton alimentation comme du monde. Donc, le vrai conseil pour ça, c'est de faire des prises de sang, se faire suivre par
son médecin de famille, de se faire suivre par un nutritionniste et dès qu'une carence apparaît, de prendre éventuellement des compléments. Et à ce moment-là, les cheveux resteront sur ta tête. Bravo. C'était expéditif, j'ai tout aimé. C'était solide. Une question de Stéphanie, j'adore ça parce qu'on aurait dit qu'il y a un petit enjeu familial dans cette question-là. Elle dit, la blonde de mon fils, ça commence très bien, dit attraper une vaginite quand elle prend sa douche chez moi à cause du pH de l'eau. Le pH est pas toujours neutre ou, comme je crois, elle ne veut juste pas venir coucher chez moi. Bon. Comment répondre à cette question sans trop foutre la merde dans cette famille? C'est ça. On se prive pas ici. Il n'y a pas vraiment de littérature qui va te dire que le pH de l'eau d'un pays industrialisé à l'autre va provoquer des vaginites ou pas. Donc vaginite, on parle de l'infection vaginale avec des candidats, d'accord? Donc des mycoses comme telles. En revanche, il y a probablement d'une maison à l'autre une différence de savon. Il y a des filles qui, en fonction de la fragilité de l'équilibre de leur flore vaginale, parce qu'on parle du microbiote, il y a un microbiote intestinal, mais il y a un microbiote génital, et ça commence par la flore vaginale, qui est la première que nous rencontrons tous et toutes en sortant du vagin de notre maman. C'est notre première rencontre avec ce monde. Béni soit la flore vaginale. Eh bien, la flore vaginale, lorsqu'elle est un peu déséquilibrée, ça va provoquer des candidoses, donc des vaginites. Et ça, c'est beaucoup plus lié au savon qu'on utilise. Donc, en fonction de la fragilité qu'on va avoir à ce niveau-là, il y a des savons qui sont vendus un peu partout, qui sont des savons qui ont effectivement un pH neutre et qui sont étudiés en laboratoire pour respecter le pH et la flore du vagin. Donc, je n'incriminerai pas l'eau dans le changement de maison, même mais c'est un peu rouille, possiblement le changement de savon. Moi, j'allais militer contre le fluor dans l'eau. Il y a plein de filles qui, quand elles changent de lieu de villégiature, emmènent leur propre savon et non pas ces problèmes de vaginite lorsqu'elles changent d'endroit où elles prennent leur douche. Toujours hyper intéressant. Merci infiniment, Michael, pour toutes ces réponses. On te reçoit la semaine prochaine encore avec grand bonheur. Michael Bensoussan, doc de son état, qui est avec nous de Boulet Comique à chaque semaine. Là, j'ai besoin de quelqu'un pour passer aux choses sérieuses. Ça fait quoi les choses sérieuses? Le niaisage avec la santé, là, ça va faire. Là. On peut-tu faire un peu de science, s'il vous plaît? La guerre des crans. Voilà. On a besoin de quelqu'un pour s'amuser avec nous autres. 790-2564. 790, c'est quoi la question du jour? Et attention, Étienne, tu vas jouer avec l'Amérique. Ça m'excite. Nomme quelque chose qu'on regarde avec des jumelles. Mais bien sûr, j'adore les jumelles. Il y a 5 questions qu'on cherche. 5? Oui, facile. 5 réponses. Comment tu penses que t'en as? 8. OK, parfait. On s'amuse avec ça. 790-2564. La guerre des crampes, c'est exactement comme la guerre des clans, mais pour du monde comme nous autres. Des belles grosses crampes du matin avec des petites bajoues un peu gonflées parce que c'est l'automne. Un sondage où il faut trouver les 5 réponses les plus populaires. Et ce matin, on joue avec Marc-André Bellemare de Prévost. Salut Marc-André! Hey, salut la gang, comment ça va? Marc-André, moi ça va bien, mais toi, t'es-tu dans le grésil un peu puis dans le verglas? Dans le grésil, on s'en va travailler. J'ai le cerveau déjà en crampe. OK, parfait. T'as le cerveau en crampe, ça, c'est parfait. Écoute, mon cher Marc-André, tu seras pas seul là-dedans. Avec Valérie et Danick, à tour de rôle, vous allez donner une des 5 réponses les plus populaires du sondage. Et si par malheur, vous faites 2 erreurs, et Titi et la mairie au complet vont avoir le droit de répliquer une seule fois pour remporter la mise. Est-ce que t'es prêt à commander, Marc-André? À commencer, pardon. Va te prendre un frit. En fait, je vais commander tout ça. En fait, Marc-André, avant de commencer, t'as un prix, je pense, relié à ça ce matin. Hein? Ah oui, je te reviens. Je vais faire une salutation juste avant. Excuse-moi. Je vais juste saluer parce que c'est important. C'est très important. Stéphanie et Jean-Luc de Sainte-Sophie sont en route avec leurs enfants pour leur premier voyage à vie, Martin. OK. Et là, je salue donc Maëva, Léa, Amy et Joey et Jordan qui s'en vont en ce moment dans le sud. Ils sont en route vers l'aéroport. C'était 5 enfants. 1, 2, 3, 5. Wow. Ils s'en vont tous à leur premier voyage à vie. Cool. C'est un moment important. C'est charnière, comme dirait Danick. Merci beaucoup. On va revenir, Marc-André. Donc, on commence le jeu. Nomme quelque chose qu'on regarde avec des jumelles. Ça serait quoi ta réponse première? Les oiseaux. Les oiseaux. Les oiseaux, c'est une excellente réponse. C'est la réponse la plus populaire. Et attention, j'ai oiseaux et animaux. Ah non! Tous ensemble. Oh boy. T'arrêtes de me décliner les gorilles et les affaires, là. Il n'y en a pas. On s'en vient avec toi, Valérie. Nomme quelque chose qu'on regarde avec des jumelles. Les voisins. Les voisins. Voyons donc! Voyons donc, on salue Salomé qui a texté la même réponse. Ouais. Les voisins, c'est la 4e réponse la plus populaire. Ben non, c'est pas pour ça. Je veux juste checker qu'est-ce qu'ils font. Voilà. Nomme quelque chose qu'on regarde avec des jumelles. Hey, je vais y aller large, là, mon homme, là, mais je vais y aller avec des paysages. Et peut-être. C'est large. Ben non, c'est très large. Ben c'est ça. Non, mais j'y crois quand même. Est-ce que les paysages... Ben oui! C'est la 2e réponse la plus populaire avec cette face. Mon Dieu. Doucement. Qui n'en revient pas. On revient à toi, Marc-André. Ça va très bien. Aucune erreur. Vous avez la 1, la 2 et la 4. Marc-André, on dirait que tu es en train de dompter un tyrannosaure. C'est bizarre, le bruit qui est autour de toi. Nomme quelque chose qu'on regarde avec des jumelles, mon ami.
Je sais pas si paysage, c'est aussi les monuments, mais je dirais des monuments. Là, ça peut être les pyramides ou... c'est très bon. Un excellent choix, ça. Oh! Pas la bonne réponse. C'était très bon. Une erreur. Suggérer des réponses à Étienne. On revient à toi, Valérie. Nomme quelque chose qu'on regarde avec des jumelles. Comment Val? Le ciel. Ah, c'est bon, ça. Je les l'avais. Étoiles, les astres. Je l'avais. C'est pas bon. C'est bon, mais c'est pas bon. Merde. C'est là que j'embarque. Il y a deux réponses à faire ça. Il y en a une qui va peut-être un peu vous fâcher, mais c'est c'est vrai? Étienne. Mais peut-être. Étienne. Écoute, sur la messagerie, ça va dans tous les sens présentement. L'Amérique est inspirante, mais confuse. On parle d'une game de hockey, par exemple, quand t'es assis bien haut. Game de hockey? Excuse-moi, on n'a pas tout ton budget, Danick. Il y a un petit gars de 25 ans qui a tout raflé à Big Brother en volant ses amis. Événements sportifs, il y en a qui disent un spectacle, il y en a qui disent des avions. Écoute, je vais y aller avec Monique, je vais y aller avec Luc, je vais y aller avec Martine, je vais y aller avec des avions. Des avions? Ouais. Comme les snowbirds. Ouais, tu sais, des gens qui aiment regarder, pas des oiseaux, mais des ces avions. fameux gens qui regardent des avions en Les longueur avions, d'onde. c'est dans le ciel. On a Excuse-moi, du ciel. le paysage, on peut ramasser tout ce qui restait dans le monde, tu sais. J'aurais dit des objets. tu sais. Honnêtement, Alors, bien c'est un bon fâché. point. Est-ce que les avions sont une bonne réponse? Eh non. Ah, c'est surprenant. Tu vas être déçu, par exemple, C'est Étienne. quoi, spectacle? En 5e, c'est le spectacle ou une game sportive de quelque chose. Toi, mon esti. Il est un sale. Dis-moi. Hey, il est dégueulasse. Et en 3e position, c'était des bateaux que tu peux regarder, pas des avions. Des bateaux. On regarde pas ça, des bateaux. Marc-André, t'as gagné. C'est Étienne, la grosse crampe. Bravo, Marc-André! Ben, Marc-André, tu viens de gagner tes billets aussi pour aller voir, en fait, un laissez-passer familial pour Hopla, d'une valeur de 140 $ à Arbrasca, au Mont-Saint-Grégoire. Bravo, Marc-André. Puis moi, ben, mon nom est Étienne Marcoux et je suis une belle petite crampe. Attends, avant d'aller en circulation, qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as pitché ailleurs, c'est la bonne réponse? Ben oui, parce que moi, j'avais vu sa feuille qu'il y avait Ouais, sport. je te l'ai montré. Fait que quand il a dit hockey, je me suis marré. Puis là, ben, ça y a joué dans sa petite tête. Yes! Ça, c'est mon Danick! Est-ce que vous embarquez dans... Parce qu'on va se le dire, c'est un truc de marketing. Ça commence là, en fait, la grosse saison des ventes. On en avait parlé avec Luc Dupont l'année dernière. Cette espèce de série de ventes avec le Black Friday, avec le Cyber Monday, à part de ça, qui va suivre tout de suite, là, 2 jours après. Après ça, on s'en va vers le Boxing Day, mais souvent, on a des deals du Boxing Day avant les fêtes maintenant. Et il y a même des ventes avant le Super Bowl. On disait, là, cette séquence-là de 2 mois à peu près. Est-ce que là, vous êtes du genre à succomber aux offres qui sont faites? Parce que, pour vrai, il y a des fois que c'est vraiment des aubaines hallucinantes là, qu'on peut profiter. Il y en Le a, problème, c'est que c'est de plus en plus difficile de savoir quelles sont les véritables aubaines. OK. Puis qu'est-ce qui est juste comme annoncé Black Friday parce que c'est des campagnes de marketing. Et je pense que ça engendre beaucoup de stress. Et il y a Joëlle Laferrière de Chambly qui donne un point vraiment intéressant. Elle dit sérieux, toutes les deals du Black Friday qui sont annoncés et qui sont martelés, ça cause de l'anxiété à un certain point. Oui, hein? La peur de manquer le deal. Ah. Comme si cette journée-là, si t'es pas disponible, si t'es pas en train de magasiner, si t'es pas en train de fouiller partout, tu manques potentiellement le deal de ta vie. Puis je comprends ce que Joëlle veut dire. Je suis persuadée, encore plus en ces temps d'inflation où tout est cher, là, puis où on n'a pas d'argent à cause de nos loyers. Là. Ouais. Je pense que c'est encore plus alléchant de profiter de ces deals-là. Tu sais. Mais moi, ce que j'aime mieux de ce Black Friday-là, c'est qu'à l'époque du Boxing Day, c'était le lendemain de Noël. Et donc, on avait les besoins, on s'en créait. Tandis que là, je prends l'exemple, moi, tu sais, j'ai fait une story hier en blague, mais sur le fait d'avoir des batteries, tu sais, les piles, il y avait vraiment un gros rabais sur Amazon. Fait que j'en avais commandé, mais c'est que c'est en vue de Noël qui s'en vient avec toutes les joies qu'on va avoir. Donc, il y a une prévisibilité qu'on a. Ça, c'est vrai. Par rapport, tu sais, c'est pour les achats des fêtes, par rapport au Boxing Day de l'époque qui T'as était raison. le lendemain d'un gros rush d'achat, tu sais. Puis ce qui me dérange, c'est que ça incite vraiment à la surconsommation. Puis comme tu disais, Val, on se met nous-mêmes dans cette situation-là. Exact. Comme moi, comme je suis pas tant je magasine pas tant, j'avais même pas remarqué le Black Friday. Mais quand ma blonde m'en parle, je me mets à chercher dans ma tête, hey, j'aurais besoin De quoi j'aurais besoin? De quoi j'ai besoin de rien, man. Si j'ai besoin de quelque chose, je le saurais. J'ai pas besoin de chercher. Et il y a un sondage qui venait avec le petit article là, de la presse qui inspire ce sujet-là. Et je suis allé donc donner ma réponse au sondage. Ouais. Et pour vrai, il y a 13 des répondants qui disent oui, c'est l'occasion de faire de bonnes ça. affaires. Est-ce que vous allez participer au vendredi noir? Et sinon, 26 disent non, les soldes proposés valent pas le déplacement. Donc, c'est des acheteurs avertis. Ouais. Et sinon, 51 eux autres, ils disent hey, non, je veux pas encourager la surconsommation. Ça, c'est c'est clair. un écho qu'on entend. Et il y a 10 qui savent pas. Ouais. Mais quand même,
que les gens volontairement disent non, moi je passe mon tour. Je pense que je suis un peu là-dedans aussi. Mais tu vois, si effectivement ça encourage la surconsommation, je pense que c'est pas la bonne manière de faire. Mais si par exemple, moi je suis une fan de jeux vidéo, ben au Black Friday, là, les jeux vidéo, ils mettent tout en solde. Ouais. Fait que si je prévoyais l'acheter de toute manière et que j'attends jusqu'au Black Friday, peut-être que c'est là la meilleure manière de le faire. Mais tu sais, moi je me rappelle d'une époque où, quand j'étais jeune, on allait au centre d'achat au le lendemain de Noël, le Boxing Day, parce que les rabais étaient de véritables rabais. J'ai l'impression que de nos jours, le Black Friday... C'est moins vrai. Hey, le Black Friday, si tu mélanges le Black Friday puis le solde du Boxing Day, là, c'est 2 mois de rabais. Ben oui. Complet. Ben oui. Ouais. Fait que c'est putain rabais. Non, effectivement. Mais merci tout le monde. Des bons magasinages pour ceux qui iront. Soyons, on souhaite une cohue des fêtes un peu harmonieuse. La gang, ce matin, je dois vous parler de moi. Parce que vous le faites pas assez. Fait que, non, mais tout ce que je m'apprête à vous dire, c'est vrai. Dernièrement, j'ai un karma incroyable qui mérite d'être souligné. Aujourd'hui, moi, Danick Martineau, 25 ans, 6 pieds 2, 160 livres, je m'autoproclame champion de la procrastination. Ah, bravo! C'est officiel. Ça me fait rire que vous n'ayez pas réagi à 6 pieds 2, ça veut dire que vous y croyez, j'adore ça. Non, tes yeux, ça peine un peu plus grand que moi, je fais 5 et 10, là. Tu vas te calmer le 6 et 2. Mais... Moi, pour vrai, je procrastine dans la vie. Oui, coupable, votre honneur. Par contre, je procrastine pas comme tout le monde. Moi, je procrastine pas en perdant. Je procrastine à la hausse. Ouais. Ça fait 1 semaine que Val procrastine la fin de sa grippe. Ça, c'est pas procrastinant winner, ça. Non, c'est vraiment loser. C'est loser, hein? Moi, chaque fois que je procrastine, au final, je suis gagnant. Je m'explique. Aujourd'hui, le fauve de la météo, Étienne Marcoux, nous a promis un cocktail météo dégueulasse. Ouais. Pluie, neige, grêle, on le sait pas. Comme plusieurs, l'annonce de cette météo-là m'a rendu anxieux parce que j'ai pas encore changé mes tailleux. Mm-hmm. Bonne nouvelle, j'étais encore ces tailleux d'hiver de l'année passée. Et je te niaise même pas. Ça, mon homme, c'est de la procrastination de winner. Tu vas être sa fesse en tabarouette, c'est pas juste une graphine, là. Aujourd'hui, je récolte le fruit de la graine que je n'ai pas semée. C'est ridicule. En fin de semaine, dimanche, Salomé m'a demandé de ranger mon linge dans la brassée de lavage qu'elle a fait. Seul problème, il y a du football à la télé. Ouais. Point. Dommage. Puis après ce football-là, qu'est-ce qu'il y a, Étienne? Il y a encore du football. Il y a d'autres footballs. Puis une fois que le football de 16h est fini, qu'est-ce qui nous reste? Ben oui. Le football de 20h. Le football de 20h. Par la force des choses, je n'ai donc pas pu ranger mon linge. Il est resté là, sur la table de la cuisine toute la nuit. Le lendemain matin, je me lève avec une fervente émotion charnière de vouloir porter mon coton ouaté blanc. Où est-il? J'en ai aucune idée. J'arrive dans la cuisine. Qu'est-ce que je vois pas sur le top de ma pile de linge? Ah ouais. Mon coton ouaté blanc. Ah, ça, si c'est pas le destin, mesdames, messieurs, je sais pas c'est quoi. Bang! Le roi de la procrastination a encore frappé. C'est pas tout! Il y a un de mes chums, Sherb. Il change toujours l'heure sur mon four chez nous parce que nous autres, on y touche pas puis ça le gosse. Tu sais, l'heure est pas à bonne heure sur le four. Lui, ça le fâche qu'on le fasse pas. Il arrive chez nous, il change l'heure sur mon four. Là, ça fait un petit bout qu'il est pas venu. Ça fait un petit bout que l'heure, c'est pas à la bonne sur mon four. Puis je suis en train de me dire, crime, je vais le faire moi-même. Mais je me suis dit, attends un peu, wow, là. Sherb vient en fin de semaine. Voilà. T'es le roi de la procrastination. Attends. Jeudi passé, 11h. Je suis chez nous en train de gamer. On manque d'électricité. Point. La game finit mal, là. Déception, vous me direz. Ouais. Non. Vous me créerez pas, la gang, mais l'électricité est revenue à 12h02. Ben non! Ce qui veut dire que ça reset mon four à midi. Et mon four est 2 minutes en retard seulement sur la bonne heure. Bravo! Il est en avance. C'est du génie. À tous ceux qui disent que procrastiner, c'est mal, visiblement, vous êtes juste pas clutch. C'était Danick Martineau, le roi de la procrastination. Bon mardi, tout le monde. C'est fantastique. Hey, t'avais-tu laissé ton balai à neige dans le truck parce qu'on y arrive aussi? Ben oui! Il est dans la valise. Un matin, tu penses j'ai pris quoi à mes mains? Ben non, mon balai à neige qui est là depuis cet été. Quel génie! Attendez, la gang, ça va être utile à un moment donné, attendre.
Soyez patient. Ton linge va revenir en mode aussi à un moment donné. C'est maintenant le temps du débat. Puis les gars, aujourd'hui, c'est un débat qui est plutôt sérieux quand même d'actualité, plutôt intense. C'est que depuis, évidemment, que Donald Trump a été élu, réélu, on parle énormément de son désir d'anéantir l'OTAN. Mais l'OTAN, c'est ce qui va réglementer un peu partout la paix sur la Terre d'une certaine manière, ou en tout cas qui tente de le faire. L'OTAN, eux autres, demandent à tous les pays qui sont membres de l'OTAN d'investir 2 % de leur produit intérieur brut, de leur PIB, dans leur armée. Au Canada, malheureusement, on n'est pas là pantoute. Non. Alors donc, ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a l'Institut canadien des affaires mondiales qui fait une grosse conférence depuis le début de la semaine à Ottawa. Et il y a eu le Conseil canadien des affaires qui a fait un plaidoyer pour dire, sérieusement, oui, 2 % des dépenses militaires fixées par l'OTAN, c'est bon, mais il faut qu'on soit sur une pente encore plus ascendante que ça. Il faudrait qu'on se rende à un seuil minimal de 3 % vers 2034. 2035, on n'a pas le choix. Il faut qu'on investisse davantage dans l'armée canadienne. Ça n'a pas été respecté pour plein de raisons à travers le temps, mais je pense que cette norme-là aussi, on ne se comptera pas de mentir, elle est là à cause du complexe militaro-industriel américain. Eux autres, ils veulent vendre des armes, puis ils exigent, puis c'est sûr qu'ils participent à notre défense, mais la première raison en dessous de ça, c'est les armes qu'on achète au Canada sont pas faites en Chine. C'est de l'argent, c'est des armes américaines qu'on achète, c'est eux autres qui nous équipent depuis toujours. Mais tu vois, ce qu'on dit beaucoup depuis dans la conférence dont je vous parlais, qui a lieu depuis lundi, c'est la période de tension géopolitique qui est en ce moment très accrue. C'est plutôt intense. Il y a des guerres comme on avait rarement vu dans les dernières années. Alors donc, l'OTAN réitère que c'est vraiment important et certains Canadiens aussi. Fait que la question que l'on se pose ensemble, c'est est-ce que oui ou non, on considère que c'est une bonne idée d'investir davantage dans l'armée canadienne? Pour moi, c'est oui. Et même, je dirais que 2 %, je trouve ça peu. En fait, ça devrait être plus pour la simple et bonne raison que, d'abord, je trouve qu'on utilise très mal nos militaires au Canada et qu'on pourrait leur donner des responsabilités autres, en fait, davantage de responsabilités. Je pense aux frontières, je pense à plusieurs secteurs d'activité qu'on pourrait voir encore plus avec des militaires. Et je trouve qu'on a tendance à prendre pour acquis le nord du Canada et qui est un secteur qui est prisé autant par les Chinois que par les Russes. Lourdement. Absolument. Il y a une vingtaine de bases russes dans le Grand Nord. On est un peu les petits idiots à être assis sur cette affaire-là qui est une richesse incroyable qu'on ne développe pas et qu'on voit même pas qu'il faut protéger. Ça se promène dans le Nord comme si de rien n'était. Ça viole le territoire canadien allègrement à part de ça. Il y a des prétentions russes là, qui commencent à se manifester. Puis je vais ajouter qu'on est un territoire de pêche qui s'est très mal protégé au cours des dernières années. Puis on aurait dû protéger ça et c'était aux militaires de le faire. Et j'ajouterais même dans ta diatribe, je suis assez d'accord avec toi, même si vertueusement, on veut pas qu'il y ait de guerre, on veut pas qu'il arrive ça n'a pas rien. rapport pour moi. Pour vrai, il y a été une époque aussi, puis je l'avais dit au moment où Justin Trudeau avait été élu, on avait une fierté, le Canada, c'était les casques bleus de l'ONU. Les casques bleus de l'ONU, là, ça, c'est une force militaire interventionniste sur le terrain de paix qui débarquait, inventée par Lester B. Pearson, ancien premier ministre canadien qui avait gagné un prix Nobel pour cette raison-là. Et pendant longtemps, c'était la fierté du Canada. Il débarquait dans les zones chaudes, puis il allait pacifier certaines zones. Il intervenait sur des gens dans le besoin. Ça, j'étais fier de mon armée quand elle le faisait. C'est disparu, ça, parce qu'on a arrêté de les financer, puis on a arrêté de nous impliquer dans les conflits à l'extérieur, sans nous impliquer de manière neutre dans les conflits. Moi, j'aimerais qu'on regagne ces lettres de noblesse-là, puis qu'on se rassure un peu. Moi, je vais aller contre. Je vais aller contre parce que oui, investir dans l'armée, c'est investir dans notre défense, c'est investir dans les gens qui nous aident dans des situations de stress, mais c'est aussi un peu investir dans la guerre, en quelque sorte. Moi, j'ai un certain malaise, surtout qu'on enrichit notre voisin qui est 1000 fois plus puissant que nous en faisant ça. Puis, j'ai pas l'impression que même si on met 1-2 % de plus, ça changerait tant quoi que ce soit sur à quel point on est imposant le Canada, c'est-à-dire fuck all. Et surtout, je trouve qu'on a d'autres secteurs, on en parle, on en a à chaque jour des débats. Là. Il y a 1000 débats qui m'ont plus interpellé que je suis comme, il faudrait mettre du cash là-dedans, genre l'éducation, genre les itinérants, genre que l'armée, selon moi. Mais pendant longtemps, Danick, je vais faire l'avocat du diable, pendant longtemps, l'armée était une source de formation. Les gens allaient gagner des formations là-dedans en faisant du temps dans l'armée. Mettons, il y avait un service à faire, mais ils sortaient de là formés mécaniciens et autres. Là, tu pouvais aller vraiment littéralement
finalement apprendre un métier sous les forces, sous les drapeaux. T'sais. Fait que les boys, donc, investir dans l'armée, c'est dans l'air du temps. On en parle depuis quelques temps, depuis que le temps réitère qu'il faut qu'on investisse minimum 2 %. Fait que là, la question que l'on se pose à nos auditeurs, 96.9, 96.9, 514-790, c'est quoi 790-2564? Investir davantage dans l'armée canadienne, est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Écoute Debout les comiques en semaine dès 5h25 sur c'est-quoi.com ou sur l'application Cogeco Média. On est en plein débat concernant l'armée. Est-ce qu'on devrait investir plus dans l'armée? C'est quand même une question. On dirait que c'est dans l'air du temps. Là, oui, absolument. Parce que là, en plus, on apprenait dans la presse hier que depuis le début de la semaine à Ottawa, il y a une convention donc où on parle notamment de tous les aspects du Canada, financiers surtout. Et on a parlé, bien évidemment, de l'investissement dans l'armée canadienne par rapport à l'OTAN qui demande qu'on investisse 2 %. Juste pour vous donner une petite idée, là, j'ai regardé sur Internet, en 2023, le budget principal des dépenses pour la défense nationale du Canada, c'était 26,5 milliards de dollars. Ça représente 1,46 % du PIB. Si on s'amuse, là, on monte à 2 % du PIB. En passant, le PIB au Canada, c'est 2,7 trillions. Quand même. OK? C'est bien. Fait que si on fait 2 % du PIB, on est à 55,2 milliards d'investissements dans l'armée. Et si on met 3 % du PIB, on est à 82,8 milliards. Ouais. Juste entre 2 et 3 % parce que l'OTAN demande 2 % mais depuis la convention lundi, on dit qu'on devrait même monter jusqu'à 3 %. Il y a une différence de 27,6 milliards. Fait que là, on joue dans des très gros montants. Ouais. Puis la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on investit ça dans l'armée canadienne aujourd'hui, oui ou non? Et vous êtes nombreux à réagir. Il y a Alexandra de Sainte-Mélanie qui est là au téléphone. Salut, Alexandra. Bon matin. Alexandra, toi, tu vois ça un peu comme une assurance, c'est ça? Oui, exactement. Tu sais, quand j'investis dans une bonne assurance, j'encourage pas le vol, le délit ou quoi que ce soit. C'est juste pour me préparer en cas de délit, j'aurai moins de dommages collatéraux, j'aurai moins de répercussions négatives si jamais ça arrive et l'impact va être moins grand. Je veux pas utiliser mon assurance, je veux pas jamais avoir un délit ou quoi que ce soit. Mais si je l'ai, si je suis bien préparée, c'est qu'après ça, on est prêt à toute éventualité si jamais il arrive quoi que ce soit. Puis je pense que les retombées vont être moins grandes. Toi, donc, tu crois que la dissuasion a un effet de protecteur pour le Canada, mettons? Je crois que oui. Je pense que si on est un peu plus préparé, ça va être mieux pour tout le monde. On va se sentir plus en sécurité. Puis je pense que si jamais il arrive une guerre et qu'on est moins bien investi, moins bien préparé, les retombées vont être encore plus grandes, vont être encore plus graves. Il va falloir investir plus ensuite par la suite. Et j'ai tendance à dire que c'est assez unanime pour vrai la réponse ce matin, Alexandra. On va pas mal dans ton sens. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous, c'est apprécié. Merci beaucoup. Merci. Bye, bonne journée. Il y a Sébastien aussi de Saint-Hyacinthe qui est là. Salut Sébastien. Bon matin la gang, ça va bien? Ça va très bien. Pour toi, Sébastien, il n'y a pas de doute, il faut investir, c'est ça? Oui, même si, je suis pas en faveur de la guerre, sauf que l'armée, c'est pas juste la guerre, c'est aussi la défense. C'est de se protéger, c'est d'aider aussi nos populations. Ouais. Et il faut pas oublier, comme Étienne parlait tantôt, le passage du Nord, c'est vraiment un point névralgique du Canada. C'est appelé, avec le changement climatique, c'est appelé à remplacer certains passages comme le canal de Panama. Complètement, ou le canal de Suez. Ça risque de cette ampleur-là. On ne peut pas se permettre de laisser ça à d'autres nations ou de se fier aux Américains pour nous protéger qu'est-ce qui est de notre territoire à nous. On est un pays du G20 et de l'OTAN. Il faudrait qu'on agisse comme ça aussi. Ah oui. C'est très intéressant, Sébastien. Ouais. Merci d'avoir pris du temps. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée, mon ami. Il y en a beaucoup dans le Nord inquiète plus qu'on pense. Ouais, si on parle du Nord, on est voisins du Russe. Il y a aussi un autre conflit en fait pas, mais une sorte de guerre qu'on oublie, puis c'est la guerre qui est numérique. Et il y a ça aussi qu'à un moment donné, je pense qu'il va falloir aborder le sujet, c'est-à-dire que dans les conflits maintenant, on se fait bombarder dans nos désinformation, exactement, puis paralyser des sites internet importants. Hydro-Québec pourrait être visé facilement par la Russie ou par d'autres pays. Là. Raison. Il faut protéger ces endroits-là. Et ça, ça vient par des moyens technologiques pour nous aider. Puis, il y a beaucoup de gens qui parlent de chair à canon, mais on n'est pas nécessairement dans des guerres de tranchées comme on a connu. On est bien plus dans des conflits technologiques vers quoi on s'en va. Avec la nouvelle technologie militaire, à part de ça, on pourrait se protéger mieux à moindre coût humain. Ça, c'est ce que je souhaite. Tu sais, je regarde là, sur Google en ce moment, 85 millions de dollars à peu près pour un F-35. Ah, c'est pas cher. Et je me dis, man, pour un avion, là, ce qu'on peut faire avec ça, là. Oui, mais c'est le vendredi fou.
Est-ce qu'on peut avoir un 10 de rabais, la gang? Ça se pourrait, moi, je pense. C'est peut-être le bon timing pour négocier ça. Mais c'est quand même quelque chose, je vais dire une affaire. On vit une drôle d'époque. Moi, je pensais qu'on s'en allait vers de l'apaisement mondial, mais on n'est pas là-dedans. C'est tout un débat aussi, je pense. Je peux-tu terminer sur quelque chose d'hyper positif, Martin? C'est Éric Dallaire qui nous a texté. Il y a 63 de rabais vendredi fou sur Amazon. Sur la Frank's Red Hot, un gallon de 3,78 litres pour 16 piastres. Ouais! Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est un vrai gallon. Mais c'est beaucoup de Red Hot. Fuck l'armée! On achète de la Red Hot, tu sauras que des yeux, ça chauffe en tabac. Mais tu le mets où, ce gallon-là? Ben, des yeux des méchants. Mais voyons! Les yeux des méchants, c'est clair. Écoute Debout les comiques en semaine dès 5h25 sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.